purge! Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre la Guinée équatoriale et l'Algérie, score nul et vierge 0-0. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre le match, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Avant de partir sur les statistiques du match, heureusement qu'on a vécu le match ensemble puisque c'était vraiment cauchemardesque. Alors, par rapport aux statistiques, on a 4 tirs seulement pour l'Algérie, 3 tirs cadrés. Pour la Guinée équatoriale, c'est 12 tirs, 2 tirs cadrés. Une possession à 53% pour l'Algérie, 47% pour la Guinée équatoriale, 468 passes pour l'Algérie, 419 pour la Guinée équatoriale, précision de passe à 87% pour l'Algérie, 85 pour la Guinée équatoriale, il y a eu 14 fautes pour l'Algérie, 9 pour la Guinée équatoriale, 3 cartons jaunes pour l'Algérie, 1 pour la Guinée équatoriale, il y a eu 2 hors-jeu pour l'Algérie, 3 pour la Guinée équatoriale, 2 corners pour la Guinée équatoriale et 1 pour l'Algérie. Et par rapport à cette rencontre, la physionomie de match était... on a assisté à une première mi-temps où on n'a pas vu énormément de rythme, on n'a pas vu énormément d'occasions, mais on a surtout vu une équipe de la Guinée équatoriale qui avait mis de l'envie, qui a essayé de combiner, de frapper, essayer de trouver des solutions. Voilà, forcément c'était compliqué, il n'y avait pas énormément de rythme dans le match. Même du côté algérien, très peu de solutions. On a eu une seule frappe, il me semble, côté algérien en première mi-temps. Et c'était compliqué dans le jeu, dans le rythme. Forcément, oui, il y a cette température de 30 degrés, il y a de l'humidité. Mais voilà, t'es l'Algérie, t'as fait 4 victoires en 4 matchs. Contre la Guinée équatoriale, tu te dois de montrer un beau visage. Et aujourd'hui, ça a été cauchemardesque. Pour la Guinée équatoriale et pour l'Algérie, on a eu aujourd'hui 2 équipes qui étaient nulles. Forcément, quand on a 2 équipes qui sont nulles, on obtient un score qui est nul, tout simplement, aucun but. Et sur le terrain, ça s'est vu. Il n'y a rien eu, beaucoup de déchets techniques, beaucoup de pertes de balles, beaucoup de passes ratées, des transmissions qui étaient ratées. Il y avait pas d'envie, pas de dédoublement, très peu de combinaisons entre les joueurs. Du côté algérien, on a vu par contre une équipe de la Guinée équatoriale qui en deuxième mi-temps a mis de l'envie, à accélérer, à jouer en une touche de balle, à essayer de combiner, de partir rapidement, de partir vers l'avant et essayer de trouver des solutions dans la verticalité pour essayer de marquer ce but. Ils ont eu des situations, ils ont eu notamment ce centre où il y a eu, il me semble en première mi-temps, cette frappe et l'arrêt d'Oukidja. Et c'était la grosse occasion pour cette équipe de la Guinée équatoriale. Forcément, voilà, Oukidja, heureusement qu'il a sorti cette parade, puisque ça veut dire que la Guinée équatoriale aurait mené au score. Et on n'a pas vu une équipe de l'Algérie qui, en deuxième mi-temps, voilà, a manqué de ressources, au détriment de cette équipe de la Guinée équatoriale qui, malgré tout, avançait et essaie de combiner, essaie de trouver des solutions, voilà, de par les centres, de par même les frappes de loin, mais c'était compliqué, ils n'ont pas beaucoup cadré, même eux, malgré qu'il y a 12 tirs, 2 tirs cadrés seulement, voilà, c'était compliqué, il y a eu beaucoup de fautes de la part des 2 équipes quand même, un match haché, et on l'a vu en fin de match où il y a cette faute sur Zerouki, et il y a cette, voilà, ces échauffourées, beaucoup de tension, c'est bête d'en arriver à là. Après, voilà, en fin de rencontre, il y a cette frappe de Zerouki, il y a l'arrêt du gardien Ouono. Il aurait pu marquer sur une reprise de volée, il y a cette frappe de Mahrez aussi. C'était compliqué, c'était très compliqué. On n'a pas eu un beau spectacle, il n'y a rien eu, et c'était clairement une purge. On s'est clairement ennuyé durant cette rencontre. Voilà, même si l'Algérie était déjà qualifié et la Guinée équatoriale n'avait besoin que d'un point pour se qualifier puisque le Togo a perdu 1-0 contre le Libéria hier. L'Algérie va quoi qu'il arrive finir premier de ce groupe, la Guinée équatoriale va finir deuxième de ce groupe. Voilà, maintenant on va parler de la prestation des joueurs algériens. Cette équipe de l'Algérie qui a joué en 3-4-3 ou plutôt 3-5-2-3 avec Oukidja qui a été intéressant. Et c'est d'ailleurs le seul Algérien, pour moi, qui a été pertinent, puisqu'il a fait les arrêts qu'il fallait pour maintenir son équipe dans le match et ne pas perdre le match. Voilà, il a été intéressant, il a relancé court, il prenait son temps, il n'y a pas eu de faute de sa part, même sur coup de pied arrêté, c'était pertinent ce qu'il a fait. Maintenant, cette défense, Mendy, Tougaï, Ben Sebaini. On va commencer par Ben Sebaini qui a joué une seule mi-temps, remplacé par Madani. Ben Sebaini, voilà, on a vu que une défense à 3... qui a beaucoup eu le ballon, ils n'arrivaient pas à trouver des solutions avec Zerouki qui est en point de basse et Zorgan qui est un cran plus haut.
C'était compliqué. Trouver des solutions face à un bloc dense de la part de la Guinée équatoriale. Et on avait un Ben Sebaini qui a fait une première mi-temps, voilà, moyenne. Il n'y a pas eu une faute grave de sa part. C'était plutôt correct. Ensuite, voilà, remplacé par Madani qui a fait une deuxième mi-temps sans plus. Il n'y a pas eu grand-chose. Hein. Voilà, c'était des passes vers l'avant, des tacles. Il n'y avait pas eu grand-chose. Hein. Il n'a pas été excellent, il n'a pas été mauvais. Voilà. Ensuite, Tougaï et Mendy. Bah, Mendy, c'était beaucoup de longs ballons. Il a quand même été pris dans le dos. C'était pas incroyable hein, ce qu'il a fait. Ouais, c'était très compliqué même si voilà, lorsqu'il joue dans une défense à 3, il est plutôt sur le côté droit. Voilà, il n'est pas énormément mis en difficulté. Et Tougaï, bah c'était moyen en fait. Cette défense n'a, voilà, vu que la Guinée équatoriale était nulle, bah forcément la défense de l'Algérie n'avait pas énormément de boulot. Ah, voilà, il n'y avait pas énormément de difficultés. Voilà. Ensuite, ce double pivot Zerouki Zorgan. Mais Zerouki, t'es nul! Punaise! T'es éclaté! T'es éclaté! Pourquoi t'es là encore? Comment ça se fait que t'es titulaire encore avec l'Algérie? Je comprends pas. Pourquoi Petkovic, il insiste avec toi? Beaucoup de pertes de balles, des duels perdus, de l'agacement. Il y a peu de percussions en plus de ça. C'est pas un 6, c'est un 8. Et on insiste avec ça. Il n'a pas été bon, il a été mauvais. Et même la conduite de balle, il n'y a pas grand chose dans son jeu. Il récupérait pas les ballons, il n'y a rien eu. T'es éclaté Zerouki, t'es nul. Et en plus en fin de match, commence à faire le fou. Ah, voilà, avec les échauffourées, avec les joueurs de la Guinée équatoriale. Mais ça sert à quoi? À rien du tout. À ses côtés, on avait un Zorgan. Zorgan hein, qui n'a pas apporté grand chose. Hein. Zorgan qui devait percuter, qui devait accélérer, qui devait essayer d'emmener le ballon vers l'avant. Il n'y a pas eu grand chose de sa part. Hein. Beaucoup de pertes de balles, les duels n'étaient pas gagnés, beaucoup de déchets techniques. Il n'y avait pas grand chose. Hein. Aucun joueur d'ailleurs de l'Algérie a marqué des points dans ce match. Hein. Petkovic il va rien retenir de cette rencontre. Hein. Clairement, voilà, c'était le néant total. Ensuite, on a ces deux pistons Aït-Nouri, Farsi. Aït-Nouri, il a accéléré, il a combiné, il a essayé de trouver des solutions. On le voyait très haut. Voilà, défensivement, on l'a vu, c'était compliqué. Il perdait des ballons, on voyait qu'il y avait beaucoup de joueurs de la Guinée équatoriale qui partaient dans son dos et c'était le côté qui était voilà, dangereux et les joueurs algériens avaient du mal sur ce côté gauche puisque ils devaient combler le manque par rapport à Aït-Nouri. Donc voilà, Aït-Nouri a été mauvais. Par contre, offensivement, bah, ça a été plutôt pertinent. Voilà, il y a eu des centres, il y a eu des combinaisons, mais c'était compliqué malheureusement dans le dernier geste. Voilà. Sur le côté droit, on est Farsi. Mais Farsi, t'es une tomate farcie, mon pote. T'es éclaté, t'es éclaté. Je le redis encore une fois, t'es nul, tu pues. T'es éclaté, comment C'était qui aujourd'hui? C'était la tomate farcie sur le terrain. T'as pas gagné de points. On se dit, ouais, Attal il est pas là, vas-y, Farsi va gagner des points. Il n'y a rien eu. En plus, sur ce côté droit, il était inexistant entre toi et Marez. Ah, laisse tomber, laisse tomber. Il n'y a pas eu grand chose. Voilà, c'était beaucoup de passes en retrait. Il jouait avec voilà, les milieux de terrain. Il jouait aussi avec Marez et peu de combinaisons. On ne voyait pas un joueur percuter et partir vers l'avant dans la profondeur. Vraiment, c'était très très compliqué. Et en attaque, on avait Marez. Mais Marez, on te donne une canne, mon pote, ou une chaise roulante? Une chaise roulante, je crois. Il est au ralenti. On dirait, voilà, il marche tout seul, tranquille. Puis allez, Rouya, hop, la passe. Il n'y a rien eu. Une seule frappe. Il y a eu quelques centres. Voilà, il y a eu cette occasion et cette frappe de Benrahma. Sinon, il n'y a rien eu. Aucun dédoublement. On le voit au ralenti. Pas de mouvement, pas de combinaison. C'était compliqué. En plus de ça, Petkovic, il l'a mis titulaire quand même. Il a joué à peu près 66-67 minutes malgré tout. Et il a été mauvais. Mauvais. Et pour moi, tu dois être sur le banc. T'es nul, mon pote. Comment t'es titulaire? Mais après, le problème, c'est que si on te met sur le banc, on met qui? Elle est là la question. Puisqu'il y a des joueurs, mais ils n'ont pas encore apporté satisfaction avec cette équipe nationale algérienne.
Et il y a même un Shaibi qui est même pas rentré. C'est laisse tomber. Hein. Sur le côté gauche, on avait un Benrahma. Un Benrahma qui est en panne hein, du côté de Lyon. Il est en manque de confiance totale. Et il a même pas joué. Hein. D'ailleurs, ce derby contre Saint-Etienne, vraiment très très compliqué. Il y a eu voilà des actions sur son côté gauche, des percussions, des occasions. Mais c'était très pauvre. Beaucoup de déchets techniques, des dribbles qui n'étaient pas réussis. Il n'arrivait pas à faire des différences sur son côté. C'était compliqué, il y avait beaucoup de passes en retrait, pas de combinaison, pas de dédoublement. On n'a pas vu un Benrahma en mouvement, un Benrahma qui arrivait à trouver la percussion, arrivait à trouver une envie et surtout à gagner sa place. Au contraire, il n'y a pas eu grand chose en fait de sa part, il n'y a rien eu. On a vu un Benrahma qui était au ralenti, mais qui a plus apporté que Mahrez. Hein. Mahrez c'était clairement, voilà, il était frein à main, hein. Frein à main, il avançait au pas. Et en numéro 9, on avait Amoura. Mais Amoura, c'est pas un 9, c'est un joueur de côté. C'est pas un Amoura qui va te faire la différence et qui va te marquer des buts. Amoura, forcément, il a besoin d'un autre attaquant pour s'appuyer sur lui. Amoura qui essayait de partir, voilà, de jouer en contre. Après, forcément, oui, il y avait le soutien de Mahrez qui basculait par moment à côté d'Amoura. Parce qu'on voyait un Mahrez qui, voilà, qui bougeait, qui n'occupait pas forcément ce côté droit. Il venait aussi être à côté d'Amoura, mais c'était compliqué. Amoura, il n'avait pas eu d'occasion. Voilà, on a vu une équipe de la Guinée équatoriale qui défendait très bien, et c'était très très compliqué pour Amoura de trouver la percussion et de trouver de l'espace pour qu'il s'exprime, parce que c'est un joueur d'espace, c'est un joueur qui a besoin d'espace, tout simplement pour obtenir des occasions et surtout pour exprimer sa vitesse. Amoura est un joueur petit qui fait 1m70, donc forcément il a besoin d'espace, et aujourd'hui ça a été calamiteux, très nul, vraiment s'ennuyer dans cette rencontre. Il n'y a rien eu, c'était néant, c'était du vide. Que là, il n'y a rien, en fait, ils n'avaient pas d'envie. Ça, ils se sont dit, on est qualifié, donc tranquille, normal. C'est catastrophique, catastrophique, vraiment. C'est quoi ça? Voilà, n'hésitez pas à me dire votre impression concernant cette rencontre. Je sais, il y en a qui vont me dire, ouais, mais on est déjà qualifié. Ouais, mais forcément, les joueurs que tu dois montrer largement mieux quand même. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.